On va passer donc au chapitre 19, ok? C'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et là, en fait, la première chose qui est en emphase là, c'est notamment la taille de la méchanceté de ces villes, en fait. Donc, il y a des leçons fortes pour nous. Hein. On se rappelle bien comment Lot il est arrivé à Sodome. Pourquoi il est arrivé à Sodome? Car il a fait un choix par ambition. Et donc, il s'est arrêté là, et c'était un choix, pas pour vivre dans la dépendance de la providence de Dieu, mais pour avoir toujours très clair dans sa vie des moyens de subsistance. Donc, ça apporte toujours une notion de... Et il faut considérer les prix à payer. Des fois, on veut avoir la même expérience. C'est pas mauvais en soi. Si c'est Dieu qui veut nous bénir, il va nous bénir. Mais les choix, c'était clair là quand on a vu par rapport à l'ambition. Et donc, jusqu'à eux, on peut s'émettre quand on cherche ce type de sécurité de vie. Les prix qu'on est disposé à payer. Et là, c'est très intéressant ce qui va se passer. Déjà, quand il voit aussi les trois hommes, il a au moins la capacité de reconnaître et il va faire un peu la même posture d'adoration. Il va insister pour qu'il reste chez lui. Donc, c'est une expérience assez forte pour Lot. Peut-être, après avoir vécu si longtemps dans cette communauté tellement corrompue, il lui manquait beaucoup en fait. Il lui manquait beaucoup la présence de Dieu. C'était quelque chose, une vraie expérience spirituelle puissante. Et il veut accueillir ces personnes-là. Et là, on voit la taille de la méchanceté. Donc, les personnes viennent. Verset 4, il nous dit, dans les veillards, que les enfants donnent l'intention, quelle était l'intention, d'abuser sexuellement de ces hommes-là, de ces anges-là. Donc, c'était l'homosexualité, c'était l'abus sexuel envers les visiteurs qui étaient hospédés chez Lot. Donc, c'est la méchanceté aussi vers un étranger. Donc, ok, l'étranger il peut habiter là-bas, mais il n'a pas lieu pour devenir là. Le verset 9 nous dit, celui est venu comme étranger, il veut faire les juges entre nous. Donc, ils vont vraiment maltraiter l'étranger, ils vont abuser de leurs visiteurs, vont vouloir abuser de leurs visiteurs, tant les veillards comme des enfants. Donc imaginez une multitude qui vient pour avoir ces plaisirs immoraux. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve même pas des traces par rapport à ces villes. Donc Dieu, il a vraiment détruit à fond, complètement, cette ville-là. Donc peut-être l'opportunité donnée pour les repentis n'a pas été acceptée, pour que les 10 soient acceptés. Peut-être il y avait 10, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que peut-être il n'y avait pas des 10, juste. Il est très intéressant, c'est que même si, je crois, c'est ma pensée, même s'il y avait 10, cette taille de méchanceté, c'est dur à imaginer, en fait. Donc, les contrastes, il est là. Donc, il y a un homme qui voit les anges et qui se prosterne par terre et qui les rend adoration. Et d'autres hommes avec un cœur si endurci à point de vouloir abuser et faire violence contre ces mêmes personnes. Donc, il y a une phrase que j'utilise d'habitude qui a dit les mêmes soleils qui adoucit, qui adoucit la cire, endurcit l'argile. Et donc, c'est choquant parfois quand on voit des personnes devant un miracle, devant des manifestations claires de la parole de Dieu qui rendent nos cœurs en feu, en fait, à cause de Dieu, émerveillés, et eux, ils vont même faire des blagues, ils vont mépriser, etc. Donc, c'est déjà quelque chose d'étonnant dans cette population. Donc, ce n'était pas qu'une personne corrompue, mais c'est cette capacité de la culture, des fois, de corrompre chaque fois plus. Et donc voilà la méchanceté de Sodome. Et là, on voit les jugements, la décision du jugement. Donc il y a l'influence sur l'eau aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Donc lui, quand il voit qu'ils veulent abuser des anges, il va offrir ses filles.
vierges, en disant non, prenez mes filles vierges. Et ils ont dit non, tu veux se faire juge entre nous, tu veux suggérer que tu es plus saint que nous. Et donc ils sont là en train de dire non, on va mépriser même les vierges, mais l'enfant sur l'eau, c'est peut-être un acte héroïque, mais à nouveau la religion, comme si c'était à nous de sortir à la défense de Dieu, comme si c'était à nous de sortir par des efforts humains à la défense de Dieu, de se faire exploser, on peut penser des choses comme ça. Mais là, quand on voit la réaction des anges, c'est ça en fait, pour moi, c'est la communication la plus intéressante de ces passages. C'est la seule chose qui peut nous en sortir de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc comme si l'homme pourrait protéger ces anges. Et là après c'est ces anges qui prennent l'avant, et qui protègent l'homme et qui lui disent vas-y, c'est l'heure de partir, tu vas s'enfuir, le jugement arrive. Et donc et là c'est très intéressant, c'est grâce sur grâce. Donc c'est que Dieu qui peut nous délivrer de sa colère. Et donc ce sont les anges envoyés par Dieu qui vont épargner Lot, surtout à cause d'Abraham. C'est ça que les textes vont nous dire plus avant. Mais la chose très intéressante, c'est que Lot, en fait, il essaye de parler sur sa famille, comme s'il y avait 10 ans. Donc il se tourne vers sa famille, et donc ses gendres, il méprise, il se moque de lui. Et donc ses filles mariées, elles sont tuées dans ses jugements. Et donc les 2 filles plus jeunes partent avec lui, avec sa femme. Mais dans ses départs, sa femme regarde en arrière et elle aussi se fait tuer. Elle devient une statue des 16. Et donc c'est très intéressant les communications là. Donc il y a la communication du jugement, c'est aussi un type de jugement final, de jugement qui est sur nous aujourd'hui, l'opportunité de la rédemption. Et quand Christ nous est présenté, on a cette opportunité qui peut nous sembler pas si immédiate. Mais le jugement, il arrive chaque jour dans la vie de ceux qui partent de ce monde, où Jésus il peut revenir à n'importe quel moment. Mais là, il est éminent, ces jugements. Et ces jugements qui est éminent, il nous pousse à faire un choix entre les choses qui nous attrapent dans cette vie. Donc c'était dur d'enlever Lot et sa famille des Sodomes. C'était très dur d'enlever Lot et sa famille des Sodomes car ils ne les comprenaient pas. Parfois, on se sent très guetté par Dieu. Il nous semble que la grâce est tellement élargie qu'on aura toujours l'opportunité. Et ce sont les anges qui commencent à lui faire comprendre, allez, on y va, plus vite. Et disent, vas-y, cours vers la montagne. Et c'est la même notion que Christ va apporter. Cours vers la montagne. Et dit, non, je n'arrive même pas à arriver à la montagne, je ne veux pas. Est-ce que je peux aller vers cette autre vie-là? Et même cette grâce-là, c'est là c'est que le texte dit, même cette grâce-là lui a été accordée par les anges. Donc c'est grâce sur grâce, opportunité sur opportunité, jusqu'à que l'opportunité elle va se finir. Et donc, dans ses parcours, sa femme regarde en arrière, lui il était très attaché encore à la ville, et il faut qu'on voit ça. On est tellement attaché à nos habitudes mondaines, que des fois, l'évangile nous est présenté, mais on est encore très attaché. Et ce sont ces choses-là qui nous attrapent, qui nous empêchent d'embrasser l'opportunité que Christ nous donne. Et c'était cette habitude attachée au quotidien de la ville, à la richesse de la ville, au plaisir de la ville. Et quand on arrive, donc il arrive à s'enfuir avec ses filles, et il va se retirer à Tsoar, le nom de la ville. Et là, à Tsoar, c'est là qu'on va apprendre que ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant de s'en sortir de Sodome. Il faut que Sodome s'en sorte de nous. Et là, pour la conversion, c'est quelque chose aussi très fort. Des fois, on arrive à couper externellement avec nos habitudes, mais on apporte encore les habitudes dedans nous. Et c'est là, en fait, car qu'est-ce qui se passe dans ces versets-là? Ils sont à Tsoar, mais à Tsoar, qu'est-ce qui se passe? Ces filles vierges ont encore des influences sodomiques dans leur pensée. Et ils vont rendre son père ivre, et ils vont s'endormir avec son père. Et à nouveau,
quelle est la conséquence? Les deux peuples, Moabites et Ammonites, des ennemis constants d'Israël, pour le futur, sont formés à partir de ces péchés. Et donc, il y a des opportunités. Mais il faut qu'on sache qu'il faut couper avec les liens mondains, mais il faut toujours traiter toujours les cœurs. Et d'évaluer si ce don n'est pas encore là. Et c'est là où on va apprendre ces choses-là, très pratiques pour nos vies quotidiennes. Donc, je vais passer vite par les chapitres 20. Donc, ce qui se passe dans les chapitres 20, c'est un peu l'élargissement de la promesse qui s'accomplisse dans la vie d'Abraham. C'est un peu la prospérité financière, à nouveau, au travers d'un péché qu'il va commettre. Donc, c'est compliqué de comprendre ça. Mais c'est Jésus, d'abord c'est très fort, mais c'est Jésus toujours qui va payer pour nos péchés et qui va garantir notre prospérité, même quand on fait les choses un peu tort, si nous faisons partie de cette alliance. Donc il avait devenu l'intermédiaire de Dieu, prophète Abraham, sur terre. Okay? Le développement de la réconciliation passe par lui. Et donc, il rentre dans la terre des Philistins, il raconte la mensonge à nouveau, c'est ma sœur, c'est pas le mensonge, c'était la vérité, etc. Il va dire ça, mais il n'était pas pur de cœur. Et donc sa femme aussi, à nouveau, les risques de dormir, de se coucher avec les rois des Philistins, Abimelech, et Abimelech il a un rêve de Dieu. Et donc je vais vous demander, pourquoi Dieu sort à nouveau à surveiller Sarah à ces moments-là? Pourquoi cette protection par rapport à Sarah? Il avait déjà Non. Il jouait sur sa promesse. À cause de l'alliance. Ouais. Il était le seul. Enfin, il savait que l'autre avait... Mais il est le seul à maintenir l'alliance à cause de... C'est ça. En fait, vous voyez un peu les liens avec... je fais un lien, c'est pas quelque chose de garanti, mais avec Marie, en fait. La pureté de Marie était nécessaire pour la venue de Christ. La pureté de Sarah était nécessaire pour la venue d'Isaac. Donc Dieu, il était en train de promettre, elle va avoir un enfant. Et cet enfant, c'est l'enfant d'Abraham avec Sarah. Donc il ne faut pas qu'il y ait la moindre possibilité qu'elle dort avec un autre pour qu'on puisse se méfier de qui est cet enfant-là. Et donc, il vient un rêve vers Abimelech et, en plus que les rêves, la maudissement de l'estérilité. Si mon rêve n'est pas suffisant, vous serez stérile pendant qu'elle est avec vous. Et Dieu, il pourrait guérir. Mais il dit, va chercher Abraham, les prophètes. Ça, c'est incroyable. Car il va prier pour vous et vous serez guéris. Donc, Dieu, il a fait les choix pour un intermédiaire. L'intermédiaire qui va communiquer la rédemption et le salut, et c'est lui qui va être l'intermédiaire. Voilà les vrais prophètes. C'est lui qui touche le cœur de la rédemption. Les vrais prophètes sont dans l'Ancien Testament et certains dans le Nouveau. Mais ça, ce sont les vrais prophètes. Les prophètes qui touchent les développements de la rédemption, qui parlent de la parole de Dieu. Nous sommes des prophètes quand nous parlons la vérité des dieux. Et là, en fait, c'est ces prophètes-là, l'intermédiaire de l'Alliance, qui va prier et qui va guérir ces hommes-là, même s'il est un peu tort dans les choses qu'il fait. Qui garantit le succès des prophètes? Dieu. La sainteté des dieux. Chapitre 21, finalement, je vais m'éloigner juste un peu, c'est la dernière leçon, et donc on va finir le cours aujourd'hui, il faut qu'on arrive au 22, mais le 21, c'est la naissance d'Isaac, donc la promesse accomplie. Donc, la naissance d'Isaac, on peut lire, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et on va s'arrêter là pour un instant. Comment définir prophétie? Comment définir promesse? Comment on peut penser? Et ça c'est vraiment au cœur de plusieurs sujets théologiques. Si vous comprenez ça,
vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à la souveraineté de Dieu. La chose qui est la plus remarquable jusqu'à là, c'est l'incapacité d'Abraham et de Sarah d'avoir cet enfant. Mais Dieu les avait fait une promesse. Qu'est-ce qui vient avant dans une promesse? La capacité de Dieu de prévoir les choses, ou la capacité de Dieu de garantir que les choses vont se passer telles qu'on me dit qu'elles vont se passer, car c'est lui qui est à l'œuvre en activité constante dans l'univers. Surtout quand il s'agit d'un miracle. Ça veut dire, Dieu ne pourrait pas prévoir qu'Abraham et Sarah auraient un enfant si Dieu n'intervienne pas pour qu'ils aient cet enfant. Ce qui est plus en emphase là, c'est le fait que Dieu, les évidences les plus fortes des prophéties, des promesses, des accomplissements, c'est le fait que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en train de participer de l'histoire, qu'il va suspendre même ses lois, ses ordres naturels pour faire ses miracles. Et c'est là, ce qui est glorieux quand on regarde les promesses de Dieu, c'est Dieu en train de dire, je ne suis pas en train de dire ça quand je vois les circonstances qui vont convergir pour ça. C'est moi qui suis en train de gouverner les circonstances et je vais intervenir. Il travaille avec les circonstances, mais il travaille au-dessus des circonstances. Et c'est là qu'on voit en fait quelque chose de merveilleux s'est passé. Il est là sous les circonstances et il est là sous les temps. Selon les temps fixés. Il avait fixé les temps. Il agit et il a porté des miracles. Donc, Abraham, il va obéir sa partie de la promesse, il va faire la circoncision au 8e jour. Donc, il est là en train d'obéir à Dieu. Et là, voilà, le nom Isaac est donné à lui. Il rit. C'est très intéressant. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. À ce moment-là, les rires des moqueries deviennent les rires des joies. C'est les rires vraiment des joies. Quiconque l'apprendra rira de moi. Ça veut dire, c'est déjà quelque chose un peu rigolote. Je ne sais pas comment dire en français, mais c'est quelque chose de drôle. Une femme à cet âge-là qui porte un bébé. Mais en même temps, c'est de la joie. Il faut avoir de la joie quand on considère ça. Et quel était son sujet de joie? Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. L'œuvre de Dieu, elle est parfaite. La garantie n'était pas qu'elle aurait un enfant. C'était qu'elle aurait des forces même pour allaiter cet enfant, à cet âge-là. Et donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est dommage qu'ici en France, on méprise tellement le rôle des mères, des femmes, car, par exemple, quand Mayra elle a eu Béa, la femme qui était à côté d'elle, elle a fait l'option de sécher son air pour revenir au travail le plus tôt possible. Et donc, c'est quelque chose qu'on dit, ça rend triste en fait, c'est quelque chose qui apporte vraiment la joie. Dans l'autre sens, il y avait Mayra dans la naissance de Katharina, qui, contre tous les médecins, elle a fait des efforts pour pouvoir allaiter Katharina, car comme elle avait des problèmes au cœur, ils ont proposé, pour essayer de guérir son cœur le plus vite, de sécher les laits. Elle a dit non, j'ai fait question, ça porte la santé à mon enfant, etc. Donc c'est assez intéressant, cette joie naturelle de pouvoir allaiter de cette mère, qu'elle ajoute comme quelque chose de remarquable à son âge. Et donc, là, on va passer l'épisode très intéressant aussi. Donc, ils font la fête, les moments où l'enfant, il grandit, donc 3 ans plus ou moins d'âge, il n'a plus besoin de s'allaiter, et donc ils vont faire un festin. Et dans ces festins-là, ça devient un peu une opportunité pour Sarah de se moquer d'Agar. Son fils, à cette époque-là, il a plus ou moins 17 ans déjà. Et donc, Agar va être chassée en fait, de ses foyers. Elle apporte son bébé, elle pense qu'elle va mourir.
elle laisse son bébé, son enfant éloigné, il pense qu'il va mourir, elle ne veut pas voir qu'il meurt. Mais en fait, même si Abraham, il suit à ces moments-là, il va écouter Sarah et il doit se méfier. La première fois où je lui ai écouté, on a eu Ismaël. Cette fois-là, je ne sais pas si je vais l'écouter, car il était triste en fait avec cette proposition. Mais Dieu lui dit, non, voici, c'est ça qu'il faut faire. C'est moi qui vais garantir à nouveau ton erreur, dans un sens. J'essaierai les pères de cet enfant-là, j'essaierai un peu le présent pour cette femme. Donc là, le verset 19 il dit, pardon, c'est pas les 19, les 20, il dit, Dieu fut avec l'enfant qui grandit et habita dans les déserts et devient tireur d'arc. Donc ça veut dire, Dieu, il a vraiment pris soin d'Ismaël. Donc Dieu, il maintient son caractère, il maintient son amour par ses peuples, par sa création. Et donc c'est très intéressant. À ce moment-là, il faut préciser ça aussi. La religion musulmane, elle est développée beaucoup plus loin que ça, on sait bien. Et donc ces liens originaires, donc même si c'était quelque chose de prévu, des choses qui auraient se déclenché, mais ces liens originels, ils sont déjà un peu positifs par rapport à ces relations. Mais c'est intéressant de voir les soins que Dieu apporte sur cette femme, les soins que Dieu apporte sur cet enfant. À nouveau, il garde les rôles didactiques du peuple qu'il a élu, le peuple d'Israël, par rapport au salut. Et donc, il faut que cette famille se développe centrée sur ces frères-là miraculeux qu'on trouve en Isaac. Donc, les chapitres 22, on va finir là. Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé de m'éloigner si temps, mais là, il faut finir là. Le 22, c'est, moi je crois, dans l'Ancien Testament, ou au moins en Genèse, c'est les types de Christ, dans Genèse je dirais, les plus clairement affichés qu'on va trouver dans Genèse, c'est ces chapitres 22. Et c'est tellement puissant les choses qu'on peut voir là-dedans. Donc, qui peut nous raconter par cœur un peu qu'est-ce qui se passe là, juste pour résumer l'histoire, dans les chapitres 22. Juste l'histoire, il ne faut pas apprendre les enseignements derrière, juste l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Dieu demande à Abraham de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, et Abraham s'exécute, il ne discute pas avec Dieu, mais par contre c'est Isaac qui, à un moment donné, arrivait au lieu du sacrifice, il dit à son père, écoute, là c'est Dieu et c'est Isaac avec Abraham, c'est Isaac qui t'inquiète. Oui, mais là tu as oublié le bois et puis Isaac, Abraham dit à Isaac qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Et au moment, quand Isaac est sur le bûcher, le lieu du sacrifice, Dieu intervient. Mais c'est vrai que oui, c'est la même relation que je viens de comprendre. Oui, on va arriver bientôt. On n'avance pas ça. D'abord, en fait, la première chose à faire, c'est d'explorer en fait, ce qui s'est passé à ces moments-là avec Abraham. Avant qu'on vienne sur les Christ, on va d'abord considérer quel témoin des foi. C'est là où on voit la foi d'Abraham en pleine maturité, en fait. Car il faut voir ce que cette exigence représente. Donc Dieu, il avait promis qu'il serait le père d'une grande nation. Il ne pourrait pas avoir des enfants, ni sa femme. De la même manière qu'il dépendait d'un miracle pour qu'il soit vivant, Isaac, maintenant il dépend qu'Isaac soit vivant pour que la promesse continue. Oui.
Et jusqu'à là, Abraham, il a eu tout un vécu avec Dieu, d'expérience. Et d'habitude, il se méfiait des promesses de Dieu, des paroles de Dieu, par rapport aux circonstances. Je suis très âgé, ça fait 25 ans. Et donc, moi, je ne sais pas si je peux confier à Dieu. Mais là, il arrive à voir cette bénédiction, ces miracles. Et par rapport à l'expérience qu'il a eue jusqu'à là, Abraham, aujourd'hui, il ne regarde plus d'abord les circonstances. Il regarde, avant de regarder les circonstances, il regarde les caractères de Dieu. Il regarde maintenant toujours les circonstances par l'élan de ce qu'il connaît de caractère de Dieu. Et c'est incroyable car même quand on arrive en hébreu, ça va nous dire, ça va lui montrer comme un héros de la foi. Pourquoi? Car il croyait que Dieu était puissant même pour les ressusciter. Et donc, quand on regarde la foi d'Abraham à ces moments, c'est très puissant. Cette confiance et l'expérience qu'il avait eue, ce n'était pas le mépris de son enfant. Là, Dieu, il précise ça comme vous avez mentionné. C'est ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. C'est un amour incroyable qu'il a développé. Et pourquoi ces textes-là? Donc le texte nous dit, mis Abraham à l'épreuve. C'est un texte des idoles de cœur. Des fois, ce sont des choses très légitimes qu'on a, qu'on devient passionné et qui prend le lieu des dieux dans nos vies. Mais Abraham avait appris à n'avoir aucune chose au lieu des dieux dans sa vie, à ces moments de sa vie. Donc Dieu, il était son ami, l'ami des dieux. Et donc personne ne pourrait remplacer Dieu dans son cœur. Il faut aussi qu'on pose la question dans nos cœurs par rapport à ces choses-là. Même les choses qu'on a demandées et qu'aujourd'hui elles font partie de nos vies, est-ce qu'elles prennent le lieu des dieux dans nos cœurs? Donc on voit qu'il a vaincu en fait dans cette expérience. Dieu va renforcer ses promesses sur sa vie. Et donc cette dépendance de l'existence d'Isaac, elle reste là. Et ça nous fait rappeler aussi les martyrs. Polycarpe. Une fois, dans l'histoire du christianisme, c'était le XIIe siècle, il était là devant les jugements romains. Il allait être tué, et donc dans son entretien, il y avait 3 étapes très intéressantes qui se passent. Dans son jugement, il demande de lui, est-ce que vous allez vous repentir de ce que tu affirmes, sinon tu vas être emprisonné. Et il dit, comment je peux trahir ce Dieu qui a 86 ans, me sert et n'a jamais me manqué dans aucun moment. Donc ça veut dire, les vécus qu'on a nous donnent beaucoup plus de confiance à Dieu que de crainte aux accusations. Après, il dit, d'accord, dès que tu méfies ça, tu es sûr que tu ne vas pas te méfier, on va te lancer aux bêtes sauvages. Et il dit, je ne peux pas revenir en arrière, car les repentir, c'est une bonne chose quand on sort d'une chose mauvaise pour passer à une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose quand on sort d'une bonne chose pour passer à une chose mauvaise. Tu peux me menacer avec les bêtes. Et la troisième chose qu'il dit, c'est si tu méprises les bêtes, je te menace avec le feu. Et ce qu'il dit, c'est vous me menacez avec un feu qui va hardir, non, qui va durer 1 heure et après il va s'effacer. Mais le feu éternel, là, vous méprisez. Et donc il dit, pressez-vous avec le feu, je suis prêt, tout ça. Et c'est incroyable son témoignage. Mais ça passe par cette notion d'Abraham à ces moments. Et quand on considère en fait Christ dans les chapitres 22, c'est incroyable les liaisons qu'on va trouver ici. Et déjà, quand on regarde le verset 2, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Mais c'est bien, c'est qu'il précise quand même. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ouais. C'est comme si que. Il lui répète 3 fois quand même. 3 fois. Il lui demande pas. Il aurait pu prendre. Il aurait pu lui dire prends Isaac, non, ton unique.
celui que tu aimes et C'est qui Dieu est en train de bah, communiquer. c'est celui que je t'ai donné. C'est ça. Ce qu'il est en train de communiquer, c'est le fait que cette dimension, cette relation d'Abraham avec un fils qui ne pouvait pas exister en pareil, c'est Jésus. Oui. Il n'y a pas pareil. C'est l'unique. D'une telle nature, il n'y a que celui-là. D'une essence tellement miraculeuse, promise, représentative, il n'y a que celui-là. Ça fait penser à Jean 3,16. L'unigénéré de Père, je ne sais pas comment dire en français, excusez-moi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oui, son Fils unique. Et lui, je ne sais pas comment vous dites ça en français. La régénération. Non. Mais seul généré de Père, c'est Le seul seul engendré de Père. C'est cette notion-là, le Fils unique des dieux. Et c'est lui qui Dieu aime. Voilà mon Fils aimé, en qui j'ai mis Toute mon affection. mon affection. C'est ce même langage-là. Au moment du baptême. Oui, au moment du baptême. Baptême de Jésus. Et donc, si on va un peu avant, les versets 6, qui peut lire les versets 6 pour nous? Doucement, par partie. Et vous allez voir quelque chose d'incroyable. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa On va main. s'arrêter là déjà. Qu'est-ce que vous C'est voyez? la croix. C'est la croix sur Jésus-Christ, quelque part. On n'a pas comment s'enfuir d'une conclusion pareille. Mais on n'a pas une garantie de dire c'est ça l'interprétation. Mais dans le Nouveau Testament nous présente Abraham et Isaac, cet événement comme un type de Christ, évident. Et quand on voit par exemple la relation du père avec les fils à ce moment, c'est le père qui fait les fils dans les moments de l'Holocauste. Donc là c'est un holocauste. L'Holocauste c'est quoi? C'est la purification. C'est l'approche de Dieu par le sang qui coule. Et là, il doit apporter les bois, et le père va charger son fils de bois, et il va apporter ces bois jusqu'à au-dessus de la montagne. Et là, si on revient encore en arrière, il sort d'où il habitait pour partir vers Morija. C'est les lieux reconnus comme Jérusalem. C'est les Jérusalem. Et donc, quand on arrive au verset 6, il charge son fils de bois, et après, qu'est-ce qu'il porte dans sa main? Il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent. Les pères, non, on s'arrête là. C'est les pères qui a dans ses mains les feux et les couteaux. C'est la colère. Les éléments des purifications, les éléments qui vont faire les sangs couler. Les éléments de sacrifice, c'est les pères. C'est au père de faire une telle chose avec son enfant. Et ce que Dieu est en train de nous communiquer avec un langage humain, c'est pour qu'on puisse avoir une idée des répercussions de ce que Dieu a dû sentir dans son cœur. Chaque fois où l'ordre des sacrifices était en train d'être fait, tous ces bas de sacrifices, celui qui sentait des sentiments beaucoup plus avant que nous tous, c'était Dieu. Dieu, il savait chaque fois que les sacrifices se faisaient dans les temples, il savait qu'un jour, ces rideaux-là, qui se ferment pour un instant, comme dit pour Asher, voilà, il élève la main et Dieu dit, non, on s'arrête là. On s'arrête là. Mais ce scénario va revenir un jour. Et les rideaux vont s'ouvrir à nouveau. Et les vrais pères, il va faire son couteau descendre sur son enfant. Et sa colère, son feu descendre sur son enfant. Et donc, ce sont ces sentiments-là qu'on trouve. Et là, on voit la présentation de Dieu, Jéhovah, Jireh. Les seigneurs va pourvoir. Les seigneurs pourvoient. Ça veut dire, comme la chanson, l'hymne qui dit « Je n'apporte rien dans mes mains. » Tel que je suis. Qu'est-ce qui c'est le seul Dieu, c'est la seule. Si on pourrait imaginer un Dieu plus beau que celui-là, ces dieux-là, ils nous allaient raconter. La vérité, c'est que c'est incroyable. La seule manière d'avoir une relation avec un Dieu si saint, c'est d'arriver auprès de lui avec nos mains vides et d'attendre que lui,
il met dans nos mains la seule chose qui peut satisfaire sa colère. Il met l'agneau de Dieu et immolé dans nos mains. Je n'apporte rien dans mes mains. Je m'approche de toi avec mes mains vides. Et c'est Dieu lui-même, le Jéhovah Jireh, qui pourvoit les sacrifices nécessaires pour payer mes péchés. C'est lui qui apporte ma purification. Et si la promesse naturelle dépendait d'Isaac vivant pour s'accomplir, la promesse spirituelle dépend de la foi d'Abraham. Mais c'est marrant, c'est que... qui serait ressuscité. Mais c'est marrant, c'est que Abraham le sait, que Dieu va pourvoir. Ouais, ça c'est incroyable, c'est cette foi. Même si Isaac ne le sait pas, puis qui bon, mais Abraham, là, cette fois-ci, Mais quand on dit il sait, par la foi, c'est pas une chose que Dieu lui a communiquée en avance. C'est la foi en action. C'est les Jéhovah, c'est ça qu'il avait appris déjà. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. Et donc, si la promesse naturelle dépendait d'Isaac vivant, la promesse spirituelle dépend d'un agneau tué, d'un Jésus crucifié et ressuscité. Et voilà ce qu'on trouve là dans le chapitre 22 par rapport au Christ. C'est incroyable. Amen.